Ce programme est une rediffusion. C'est pas normal. Une situation vous déplaît, vous en avez gros sur le cœur, vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements, Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement dans le bon ton, la courtoisie et le respect. Je rencontre le collège des professeurs, on dit code d'inscription en ligne, fiche de renseignement, affecté de l'élève, 6e et 5e, kit d'inscription des affectés de l'élève, 20 000, livret scolaire, RAM, chemise cartonnée et enveloppe timbrée. Je me tiens contre cela. La ministre a dit que nous payer. Voilà, c'est pas normal ici. C'est moto, j'ai dit. Moto, ça fait accident, ça tue. Mais les enfants, la maman justice, quand ils les parlent, ils ne vous écoutent non pas. Donc, vraiment, je voulais passer par vous pour lancer un message aux communautés. Il n'y a pas vraiment voir les enfants. Pas chef de brigade du sous-préfet là, le maire est là. Mais ça vit tous les jours. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Les lampadaires ne sont pas éclairés. Aujourd'hui où je vous parle, je peux dire que l'éclairage public n'en ont pas. Le village est dans le noir. Voilà, donc vraiment, en tout cas, on demande pardon. Venir arranger notre lampadaire, c'est mon cri de cœur. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h05 à 8h30. 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Prière, vous éloignez de votre poste radio lorsque vous nous appelez et puis soyez bref, précis et concis pour qu'on puisse ensemble mieux comprendre le problème et vous orienter en ce qui concerne les solutions. Zambi Albert nous appelle de Zanzra. Comment allez-vous? Je vais très bien. D'accord, qu'est-ce qui ne va pas? À Zanzra, il y a un problème. Je pose depuis plus de 10 ans. Je parle d'eau pour qualifier à Zanzra. Nos femmes continuent de passer au marigot actuellement. Donc, chaque fois que j'appelle à la radio, je parle d'eau. Mais il n'y a pas de réaction. Et au niveau du conseil régional, ça dit que des noms. Depuis qu'il est élu, il n'est jamais venu à Zanzra pour parler de ici. Donc vraiment, on dépend le président de la République pour intervenir un château à Zanzra. Ça va vraiment faire le cas actuellement. Zanzra est peuplé. Tous les fonctionnaires sont là, les professeurs, les sages-femmes, tout le monde est là. Les problèmes, c'est difficile. Monsieur Zambi Albert. Par manque d'eau, on dépend des fonctionnaires du parti ailleurs. Monsieur Zambi Albert. Oui, madame. Est-ce que vous avez approché l'ONEP? Parce que l'ONEP, avant d'arriver un peu plus haut, l'ONEP, en fait, se charge de la construction de ponts. Je veux dire, est-ce que vous les avez approchés pour qu'ils vous disent quelles conditions il faut remplir pour pouvoir bénéficier d'un château d'eau au moins? Le directeur a dit en 2024. Il a dit en 2024. Si c'est en 2024, on pourra vous installer un château d'eau? Oui, c'est loin. Il a dit en 24, c'est pas normal. C'est les pommes d'eau. D'accord, donc on va interpeller les autorités locales déjà pour qu'ils vous approvisionnent en eau potable. Le temps au moins que l'ONEP puisse vous installer un grand château d'eau pour que vous puissiez avoir de... Tu dois nous aider, c'était le conseil régional. Mais il ne répond pas. C'est pour ça que vous appelez sur Radio Côte d'Ivoire. Donc on l'interpelle également, il est sûrement à l'écoute de Radio Côte d'Ivoire. Donc on interpelle toutes les autorités en fait. C'est pour vous dire qu'il y a certaines étapes avant d'atteindre le président de la République. Avant d'en arriver au président de la République, il y a des autorités qui peuvent gérer ce problème, ce que je veux dire. Okay. Donc ce sont ces autorités-là qu'on interpelle sur Radio Côte d'Ivoire afin qu'ils puissent se pencher sur votre cas. Si vous n'arrivez pas à joindre le conseil régional, nous on les interpelle afin qu'ils puissent jeter un regard sur Zanzra finalement. Depuis qu'il est venu, il ne fait rien. On espère qu'il fera quelque chose maintenant. Vous avez appelé sur Radio Côte d'Ivoire, donc on l'espère. Merci beaucoup Zambi Albert. C'est pas normal. Ta Rodrigue, vous nous appelez d'Awanou, bienvenue. Mon problème est tellement dur que c'est pourquoi je suis un peu troublé. Allez-y, on vous écoute. On vous écoute. Voilà. Je suis le genre de maison, c'est-à-dire que les gardiens, les sous-préfets, ceux qui travaillent dans les résidences des préfets, les sous-préfets, le corps préfectoral. Comme j'ai appelé le mois passé, ça fait depuis août, le président a prononcé un discours qu'il a donné l'indemnité de logement à tous les agents de l'État et les fonctionnaires. Bon, nous, on est agents de l'État. On est prélevé par la CNPS, on a un bulletin de solde, on a tout ce qu'il faut pour les fonctionnaires, on a tout. Mais jusqu'à présent, on n'a pas d'indemnité de logement. On n'a pas d'indemnité de logement. On est allé même voir le DRH à la DGAT qui nous a conduit chez le ministre. On est allé encore à l'inspection du travail. On a tapé dans toutes les portes. Rien. Jusqu'à présent, on ne sait même pas où on est situé. On nous met demain dans l'espoir. Je viens, je demande pardon. Parce que nous, on a tapé à tous les portes. C'est le seul président maintenant, M. Alassane Dramane Ouattara, qui peut nous aider maintenant dans cette situation. Sinon, ça ne va pas.
Nous aussi, on loue des maisons, on a des enfants, on met des enfants à l'école, des enfants à l'université. Et le salaire est minable. Donc, ce indemnité de logement, c'était la bienvenue pour que nous aussi, on puisse se soulager. Vous puissiez souffler un peu aussi de bien. D'accord. Donc, vraiment, je demande pardon au président de pencher, de regarder. Nous qui travaillons avec les sous-préfets, les préfets. Parce on va dire que on surveille, on les met au cœur, en tout cas, on les chérit. Si, bien sûr. Bon, c'est votre rôle, c'était votre devoir, tout ça. Donc, vous le méritez amplement. Et c'est une doléance adressée, on va le dire, au ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, pour qu'il puisse au moins vous faire profiter de ces indemnités de logement, là, finalement, afin que vous n'ayez pas travaillé en vain. Merci, madame. C'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur Taha Rodrigue. C'est pas normal. Kone Moussa, Babrofla, comment ça va? Oh, je vais très bien. Et chez vous, madame? Ça va très bien. Quelles sont les nouvelles? Alhamdulillah. Vraiment, les nouvelles sont bonnes. Voilà, quand ça va pas, on décrit. Quand ça va aussi, il faut le dire. C'est clair. J'avais décrit la fois dernière qu'on a fait un tiers du mois de carême là dans le noir. On n'avait pas d'électricité. Trop de coupures. Mais madame, grâce à la radio Côte d'Ivoire, on a manifesté notre mécontentement. Mais Dieu merci, c'est tombé dans les oreilles des bonnes personnes. Monsieur Baïkro et son équipe se sont mis à nous. Ils ont bien fait le travail. Ils sont venus changer des dynamos. Vraiment, actuellement, madame, ça va. Actuellement, vous avez presque le soleil à Urofla. Actuellement, vraiment, on a du soleil et le soir, on peut se rafraîchir la gorge. Oh là là, c'est magnifique. Vraiment. Merci beaucoup, M. Kone Moussa. On sent beaucoup de joie dans votre voix en plus. Merci beaucoup. Merci à vous, pareillement. Urofla, c'est à 46 km de Séguila. C'est pas normal. Diomandé Gondo, comment ça va à Saint-Icro? Oui, ça va, Saint-Icro, dans la commune de Wanini. Alors, on vous écoute, qu'est-ce qui ne va pas? Je vous appelle problème de Côte d'Ivoire énergie. Les entrepreneurs, ils ont placé les poteaux, il y a les coins même, ils ont placé les fils, il y a les coins même, ils ont placé les lampadaires. Mais la ligne n'a pas encore été faite. Donc, j'appelle l'autorité des élus et puis les gouvernements de Alassane. Le travail qu'ils ont confié avec les entrepreneurs, vraiment, il n'a qu'à les parler pour que le travail n'a qu'à achever. Il y a les villages même, ils ont mis tout, mais il n'y a même pas de lumière même. Il y a les villages même, ils ont placé les poteaux, mais il n'y a même pas de fil. C'est pour ça que je vous appelle. Vraiment, il n'a qu'à passer dans le département de Ouaninou à faire des énergies Côte d'Ivoire. D'accord, Monsieur Diomandé Gondo. Monsieur Diomandé Gondo, est-ce que vous avez approché Côte d'Ivoire Énergie même déjà? On a parlé, mais on a parlé ça même. Et qu'est-ce qu'ils vous ont donné comme réponse? On n'a pas l'entrepreneur dit que non, qu'il n'a pas encore décaissé l'argent. D'accord. Donc vous en appelez aux autorités gouvernementales afin qu'ils puissent pallier le problème. D'accord. Merci beaucoup Diomandé Gondo. Je pense qu'on a vraiment bien compris son problème. Il y a des infrastructures qui ont été posées, mais le travail n'est pas encore achevé. Il demande, c'est une doléance qu'il fait à l'endroit des autorités. Voilà. Surtout à l'endroit du ministre des Mines et de l'Énergie. Merci beaucoup Diomandé Gondo et merci aux auditeurs de faire confiance à Radio Côte d'Ivoire. Diallo Aboubakar, il nous appelle d'Anyama. On vous écoute. J'appelle d'Anyama, quartier Belleville. Madame, nous n'avons pas d'électricité à Anyama Belleville. On passe la journée avec l'électricité. À partir de 18h, ça se coupe. Nous n'avons plus rien jusqu'au matin. Oh là là. Voilà, donc c'est ce qu'il voulait vraiment demander aux autorités de se pencher sur ce problème à Anyama Belleville. Est-ce que vous avez appelé Côte d'Ivoire Énergie, la CIE dépannage au moins, pour avoir plus d'informations sur ces coupures intempestives? Ils viennent, ils regardent, ils s'en vont. Ils viennent, ils regardent, ils s'en vont. Ils ne vous donnent pas les raisons et tout? Bon, ils disent que c'est le transformateur qui est petit pour le quartier. Voilà, ils sont venus déposer un poste, mais pour venir brancher aussi le poste, depuis on attend rien. Donc en fait, il y a possibilité que vous ayez de l'électricité indéfiniment, mais il faut un branchement. Il faut un branchement. D'accord. Et c'est ce qui tarde. C'est le branchement qui tarde. On demande aux autorités de se pencher sur ce problème. D'accord. On va demander aux autorités locales, au maire d'Anyama déjà, d'essayer de contacter la CIE afin qu'ils puissent achever le travail qui a été commencé pour que vous puissiez bénéficier pleinement d'électricité. Voilà, c'est bien ça, madame. Merci beaucoup, Diallo Aboubakar, qui nous appelait à l'instant d'Anyama. C'est pas normal. Adama Bakayoko, il est à V15. C'est à 45 km de Guiglo. Voilà, 45 km de Guiglo. Bon, nous, on s'est fait avec des collèges. Vous n'avez pas de collège à V15? Oui, on n'a jamais eu, mais depuis pas de fois, madame. Et donc, quand il y a les affectations, comment ça se passe? Jusqu'à ce temps, il n'y a même pas avec de collage ici, mais il y a courant, il y a tout. Mais donc, quand il y a les orientations dans les écoles primaires, quand il y a les orientations, on vous affecte à la ville. C'est ça, parce qu'il n'y a pas de collège. Les élèves, c'est déplacé par les jusqu'en ville. D'accord. C'est une doléance qu'on va adresser au ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. On espère que Madame le ministre pourra penser à vous et vous offrira un collège.
Ok. Merci beaucoup, Adama Bakayoko. C'est pas normal. Traoré Bassina, vous nous appelez le Port-Boué. Effectivement, madame. On vous écoute. Seulement, ça fait pendant longtemps, au moins 4 ans comme ça, depuis 2019, madame. Nous avons demandé un château d'eau. C'est-à-dire, à chaque fois que je répète, j'appelle pour rappeler l'État. Bon, on nous a dit de se patienter. On est plus dans la patience, madame. C'est-à-dire, ça fait déjà 4 ans. Ils nous ont dit qu'ils vont aller vérifier les coins pour voir, situer le coin, où ils vont placer, pour trouver l'endroit où ils vont placer le château. Est-ce que vous avez remonté l'information, votre inquiétude, Traoré Bassina? Oui. Est-ce que vous avez remonté votre inquiétude, à savoir la durée de cette promesse-là? Effectivement. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Qu'est-ce qui bloquait? J'ai eu à faire un tour là-bas. Bon, souvent, même quand j'appelle à la direction à l'ONEP, on me fait croire que, ouais, affaire là, ça est dans la main de l'État. Que c'est l'État qui devrait financer ce projet-là. Bon, maintenant, nous-mêmes, on ne comprend rien. Jusqu'à moi-même, j'ai eu à demander encore, j'ai eu à faire au moins une demande, c'est-à-dire un rappel. J'ai fait une lettre de rappel pour aller les déposer encore. Bon, à l'ONEP, jusqu'à aujourd'hui, bon, il n'y a pas de suite. Donc, moi-même, là, je ne comprends pas. Donc, je voulais passer par la radio au moins pour les rappeler que vraiment, ils n'ont qu'à nous aider. En tellement où ils n'étaient pas là au village, il n'y a pas l'eau. L'autre barrage qui est là, barrage là, vraiment, en tellement il ne pleut pas au village. Au village, rappelez-nous le nom de votre village. Wendene, s'il te plaît. Wendene, c'est où? Département de Dabakala. D'accord, Wendene, voilà. Département donc, de... nous rappelons toujours l'État. Que l'État, il vient en nos aides, il n'est qu'à venir nous aider. D'accord. On n'a pas l'eau au village entièrement. Les parents souffrent. C'est bien noté. Alors que le village, entièrement, le village est grand, plus que 6 000 habitants, madame. Pas petit. Donc, ils n'ont qu'à avoir pitié de nous. Il n'y a pas l'eau au village entièrement. D'accord. La population souffre. Donc, nous demandons toujours l'État pardon. L'État, il n'a qu'à venir en nos aides. Qu'à venir ici. D'accord. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Traoré Bassina. On espère que ce problème sera vite résolu parce que l'eau est source de vie. C'est pas normal. Nziayo Lazare, il nous appelle de Para. Moi, je vais parler de l'engrais cacao là. Les années passées, l'engrais coûtait uniquement 13 000, 14 000 francs. Si c'est trop, c'est 15 000. Mais maintenant, cette année, l'engrais, le prix a passé à la vitesse supérieure que ça coûte 25 000 francs un sac d'engrais. Imaginez-vous, un sac d'engrais coûte 25 000 francs. Un 4 sacs fait 100 000 francs. Ouh là là. Si tu as payé 20 sacs, tu as payé 10 sacs, ça te fait, vous voyez ce que ça donne. Bien sûr. Donc, les chasseurs qu'on payait à 3 500, 4 500, c'est de 8 000 francs maintenant, madame. Donc, le cas n'a qu'à revoir. On va vendre, on dit que la Côte d'Ivoire, c'est le premier sur l'agriculture. Mais pourquoi le prix est monté par ce qu'on prend pour travailler le cacao? Donc, il demande pardon, le cas de Côte d'Ivoire, de revoir. Donc, en plein pied de l'année, on doit mettre de l'engrais. Au matin, je vais aller passer dans un magasin pour demander, c'est toujours 25 500 sacs d'engrais. D'accord. Pourtant, je voulais 10 sacs. 10 sacs, il faut 200 000 francs. Ça va vous coûter cher, en tout cas. Ça va pas. D'accord. Donc, pardon, le cas de Côte d'Ivoire, revoir ça pour nous. Pour qu'on puisse au moins diminuer les coûts des produits phytosanitaires afin de vous permettre de mieux cultiver. D'accord. C'est une doléance à adresser au ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural. On espère que cette doléance sera entendue et qu'on pourra subventionner l'engrais afin de vous faciliter le travail. Nziayo Lazare. Merci beaucoup. Nyonde Hubert, vous nous appelez de Dibi Village. Merci bien, madame. Vraiment, j'ai eu un problème. On a d'abord le problème de l'électricité générale dans le quartier. Mais il s'est trouvé que les soirs, avec les 18 heures, moi, je n'ai pas d'électricité, mais mon voisinage, non. Donc, j'ai appelé la CIE, puisque on est lié à la CIE dans l'épée. Et donc, j'ai appelé la CIE, ils m'ont donné le nom d'un technicien au service de dépannage de CIE. Donc, j'ai fait venir ce dernier, il a regardé, il me dit de lui donner 60 000. Ah, mais vous êtes le service de dépannage? Il dit non, vraiment, le travail qu'il doit faire là, c'est difficile. J'ai demandé pardon, il m'a dit bon, de 50 000. Donc, je lui ai donné 30 000. Les 30 000 depuis, il a disparu, je le vois pas, il n'a pas réglé mon problème. J'appelle, je change de numéro, on dit que c'est pas la même personne. Celui qui m'a mis en contact, je l'ai appelé, lui aussi, il ne décroche plus. Donc voilà un peu la situation dans laquelle je suis. Monsieur Nyonde Hubert, on va récapituler. Vous avez eu un problème d'électricité. Est-ce que c'était de votre ressort quand la personne est venue réparer? Est-ce qu'il vous a dit que le problème venait de vous? Est-ce parce que vous avez fait un mauvais branchement ou Non. Le problème ne venait pas de vous? Oui, le problème ne vient pas de moi. D'accord. Il y a ce fait. Vous avez appelé la CIE même, le service, ils ont un service de relations clients. Oui, c'est ceux qui ont l'habitude de venir au quartier pour faire ces genres de travaux. Donc, ce sont eux qui viennent faire. C'est un électricien que vous avez appelé? Non, il est de la CIE.
Il est de la CIE. Oui, j'ai tous les noms, les deux noms. C'est que celui qui m'a mis en contact, il dit que c'est le service de dépannage, quelqu'un va venir de l'appeler. C'est pas du privé. D'accord. Dans un premier temps, vous allez déjà vous rendre à la CIE, la section d'ALP, parce que vous y êtes relié. D'accord. Vous vous rendez là-bas avec les deux noms justement et vous demandez, c'est pour vous assurer que ces personnes viennent vraiment de la CIE, parce qu'il ne faudrait pas qu'on dise qu'ils viennent de là alors que c'est pas le cas, vu que là c'est un peu de la malhonnêteté que vous dénoncez. Oui, parce qu'ils sont venus à la voiture de CIE. Ok, donc vous allez déjà et puis vous demandez, d'accord, vous exposez le problème, je crois qu'ils vont mener leur petite enquête pour pouvoir mettre la main sur ces différentes personnes. Vous dites, quand vous avez payé, est-ce qu'on vous a donné des reçus et autres? Malheureusement, parce que je viens de une avance de 30 000 et puis il restait 20 000. Vous avez payé par mobile money ou main en main? Non, main en main, j'étais à Maniche même. Donc il est revenu pour prendre les 20 000 ou bien il devait faire un dépôt. D'accord. Est-ce qu'il vous a dit quel était le problème? Il m'a dit que le voltage a diminué, donc il va augmenter. Or, le quartier est un problème de baisse de tension, donc on est en train de faire une pétition. Je lui ai expliqué tout ça. J'ai dit, on est au courant que vous avez dit que c'est le transport qui n'est pas à la hauteur du quartier qui doit être changé. Okay. J'ai dit, non, pour toi là, c'est le voltage qui a diminué, il va augmenter. D'accord, donc vous expliquez tout ça à la CIE. Je pense qu'ils vont vous expliquer clairement ce que ça veut dire. Oui. Et si vous deviez payer de l'argent. Oui. Voilà, si on vous dit que vous ne deviez pas payer de l'argent et que vous avez déjà donné une avance, là vous pourrez aller maintenant porter plainte contre ces personnes-là vu que vous avez leur nom. Merci madame. Mais rendez-vous à la CIE. À la CIE, vous avez le nom de ces personnes pour vous assurer que ces personnes viennent vraiment de là-bas. C'est ça. Que sont des agents de la CIE. Vous exposez le problème, vous demandez à avoir un responsable. Vous exposez le problème et ce dernier vous orientera. Si vous avez eu toutes les informations et que vous vous rendez compte que vous avez été grugé, là vous portez plainte tout simplement. D'accord. Bonne émission madame. Merci beaucoup Nyondé Hubert. C'est tout pour C'est pas normal aujourd'hui. Votre rubrique revient demain. C'était C'est pas normal